Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va voir ensemble une vidéo qui a été beaucoup demandée. Eh bien on va voir 5 accessoires de cuisine qui vont vous changer la vie, notamment si vous êtes fan de meal prep. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge, à déclencher la sonnette et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Le numéro 1, le presse citron. Si vous êtes fan de meal prep, vous essayez de faire attention à votre santé ou bien tout simplement si vous avez internet, vous avez probablement remarqué que le citron c'est très à la mode, mais c'est pas pour rien, c'est surtout parce qu'il est très bon pour votre santé, c'est un excellent antioxydant, anti-ci, anti-ça. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc le presse citron, moi c'est mon incontournable, c'est pour ça que c'est numéro 1 dans cette vidéo, parce que tout simplement ça permet de toujours avoir du citron frais et je suis une grande fan de citron pressé, j'en mets de partout, dans mon thé, dans ma bouteille d'eau, de partout. Donc voilà, le presse citron c'est pour moi un incontournable. Si vous n'aimez pas les citrons, vous pouvez mettre des oranges, c'est très bien aussi. Le numéro 2, ça va être des boîtes de conserve, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, enfin bref, des boîtes en verre pour conserver vos aliments plutôt que des Tupperware, des boîtes en plastique, parce que bon, il y a certains plastiques qui sont moins mauvais que d'autres. Moi perso, je suis plus rassurée avec le verre et en plus je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc prenez-les avec un couvercle quand même en plastique clipsable pour que voilà, tout reste en place et que vous puissiez aussi l'embarquer avec vous si vous mangez au bureau par exemple, ou si vous voulez pique-niquer, au moins vous avez le couvercle à disposition et ça permet aussi de les empiler dans le frigo. Donc moi personnellement ce que j'ai fait, c'était l'été dernier je crois, j'avais fait un tri dans toutes mes boîtes, j'avais un tiroir plein de boîtes et il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes et ça m'a gonflé de jamais avoir le bon couvercle pour la bonne boîte. Et un jour j'en ai eu marre, j'ai rempli toutes mes boîtes d'eau et j'ai transvasé et je me suis aperçue qu'en fait toutes mes boîtes avaient grosso modo la même capacité, ce qui est ridicule d'avoir autant de formes différentes avec la même capacité. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout dégagé et j'ai opté pour les boîtes empilables en plastique. C'est vrai que c'est quand même très pratique. L'inconvénient, c'est que ça passe pas au four, ça passe pas au micro-ondes non plus. Enfin, en tout cas, c'est rare que ça passe au micro-ondes. Et puis, je pense pas que ce soit très bon pour la santé de passer le plastique au micro-ondes. Donc voilà, c'est pas très pratique dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place. Donc, j'ai opté maintenant. Et puis, c'est vrai qu'elles tiennent pas très bien dans le temps. Là, ça fait à peine un an que je les ai, même pas. Et puis, elles sont pas très bien tenues. Il y en a quelques-unes qui sont cassées, elles sont un peu déformé dans le lave-vaisselle, c'est pas top. Donc là, voilà, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais là je vous en parle. Donc là j'ai opté pour des boîtes en verre avec un couvercle solide, au moins je sais que ça bougera pas. Donc tous de la même capacité, à part quelques-unes que j'ai gardées en plastique qui sont un petit peu plus petites. Bon, ça c'est tout simplement pour pas les jeter parce que j'aime pas gaspiller. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'opter pour une taille qui vous convienne tout simplement et qui s'adapte parfaitement dans votre frigo et dans votre congélateur. Pourquoi les prendre en verre? Tout simplement parce que vous allez pouvoir congeler. Si vous faites du meal prep, ça c'est génial, c'est un incontournable, il faut pouvoir le congeler. Si vous le mettez au frigo, c'est nickel, vous pouvez les empiler, ça prend moins de place. Si vous le mettez au four, au micro-ondes, ça passe, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Bref, c'est nickel et en plus ça va durer un petit peu plus longtemps dans le temps que du plastique. Donc pour moi, c'est tout bénef, je vous les conseille. Le numéro 3, si vous êtes fan de meal prep là encore, il va vous falloir une grosse marmite et une casserole à bord droit. Pourquoi? Eh bien, même si vous êtes seul ou vous êtes deux, pourquoi cuisiner pour une personne ou pour deux personnes? Dans tous les cas, vous allez vous embêter à faire le repas, autant le faire pour plusieurs jours. Enfin, ce sera plus facile de faire une fois 6 portions que 6 fois une portion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, moi je vous conseille plutôt que d'avoir plein de petites casseroles, d'avoir une grosse marmite et une casserole à bord droit. Si vous n'avez rien d'autre dans votre cuisine, déjà ça c'est très bien, et d'avoir une plaque de cuisson assez grande pour contenir les deux, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, en gros 4 zones pour poser vos casseroles. J'ai pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Et voilà, et si vous en avez que 2, c'est très bien, mais assurez-vous quand même de pouvoir les placer côte à côte et pas de devoir faire une casserole après l'autre, parce que ça peut être assez pénible. Pour l'avoir vécu uniquement en vacances pendant une semaine, déjà c'est dur, donc j'imagine même pas si c'est tout le temps comme ça. Des fois il vaut mieux sacrifier un petit bout de plan de travail ou revoir l'ergonomie de sa cuisine pour pouvoir cuisiner quand même confortablement. Donc voilà, donc une casserole à bord droit et une grosse marmite. Pensez aussi à avoir les couvercles pour éviter de devoir frotter toute votre cuisine de gras une fois que vous aurez fini votre meal prep.
Donc voilà. Le numéro 4, saladier en inox. Alors, les saladiers, oui, on peut se dire c'est pour les salades, forcément. Il existe des packs avec plusieurs saladiers, avec leur couvercle que vous pouvez les empiler un petit peu comme des poupées russes. Ça prend moins de place. Puis moi, j'aime bien en inox. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir mettre sans problème des aliments chauds dedans. Le week-end, surtout, j'aime bien le samedi aller au marché, nettoyer tous mes fruits et légumes, etc., faire un petit ménage. Et le dimanche, cuisiner tout ça. Et comme ça, je sais que j'ai tous les légumes pour la semaine, tous mes repas, etc. Donc, une fois qu'elles sont sorties de ma casserole, pour éviter que ça reste chaud et que ça devienne un petit peu de la bouillie, j'aime bien le mettre dans des casseroles en inox pour laisser refroidir tout simplement avant de les enfermer dans mes petites boîtes. Et le fait qu'il y ait un couvercle, ça permet tout simplement, si vous devez sortir, de pouvoir le protéger, et l'été aussi, de pouvoir ouvrir les fenêtres sans avoir peur que les mouches viennent vous embêter. Donc un couvercle et le saladier en inox. Si vous pouvez en avoir plusieurs tailles et les empiler entre eux, c'est encore bien. Le numéro 5, des petits pots de yaourt. Donc les pots de yaourt en verre avec le petit couvercle en genre de plastique souple, on dirait du silicone. Pour moi, c'est le top. Ça permet bien tout simplement, si vous avez une yaourtière, de faire vos yaourts vous-même. Donc ça, c'est super. Si vous aimez les graines de chia ou de kia, je sais pas comment on prononce, bref, vous pouvez le faire là-dedans. Vous pouvez faire des petits desserts dedans. Surtout si vous recevez du monde, vous pouvez même les empiler dans votre frigo parce qu'il y a le petit couvercle. Donc ça, c'est top. Ça évite de galérer avec le cellophane pour les couvrir aussi. Et surtout, moi, j'aime bien les utiliser pour pour stocker les vinaigrettes, si je fais de la mayonnaise, si je fais du hummus, de la tapenade, des choses comme ça, je peux tout stocker dans ces petits pots et ça évite d'utiliser un gros Tupperware pour pas grand chose, ou de devoir trouver un petit bocal que j'ai réutilisé d'une sauce ou de quelque chose qui là aussi va en général être beaucoup trop grand. Donc je trouve que ce format-là est très pratique. Maintenant, à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Allez voir le site, c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de conseils en déco, d'astuces, de liens là-bas pour vous. Il y a des liens vers des vidéos, il y a des liens vers des articles, parce qu'il y a une partie blog aussi. Il y a des liens vers les pages Pinterest où il y a des photos pour vous inspirer. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Voilà, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur le groupe d'en rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Voilà, sur ce, pensez à bien analyser avant de forcer ta baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.